Yeah. Les prochains témoignages qu'elle peut acclamer fortement Jésus. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ici acclamé. Alors c'est pour moi un grand privilège de reconnaître des âmes précieuses pour nous. Il s'agit de nos nouveaux venus. Alors si c'est pour vous la première fois de participer avec nous le dimanche, s'il vous plaît, veuillez juste élever votre main, que nous puissions vous reconnaître. Église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nos frères, élevez-vous, élevez-vous. Église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? C'est dans le nom de Jésus nous avons ici acclamé. Alors, qui sommes-nous? Nous sommes l'église Chapelle des Vainqueurs, maison de signes et de merveilles. Alors, nous vous donnons juste 3 mois. Demeurez avec nous et écoutez la parole, mettez-la en pratique et Dieu vous fera des merveilles. Alors, à la fin de ce kit, ne soyez pas pressés. Il y aura des personnes qui vont vous accueillir glorieusement. Alors, l'église, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Reprenons nos places. Église, acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Praise the living God. En ces cultes de guérison, l'Éternel voulait guérir nos affaires ainsi que nos poches. C'est le temps des offrandes. C'est le temps de ma bénédiction. Je vous invite donc de bien vouloir emballer votre offrande. C'est votre action de grâce, c'est votre dîme, c'est votre offrande de prophète, c'est votre offrande de projet. Peu importe la nature de votre libéralité, nous vous invitons de bien vouloir mentionner du haut de votre enveloppe. Alors que vous êtes en train de le faire, nous vous prions de bien vouloir voir ces passages des Écritures avec nous. Les livres des Proverbes, chapitre 11, le verset 24 et 25. Salomon dit: tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le verset 25, la Bible dit: l'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Ce matin, au travers de votre arrosage, Dieu va vous arroser. Vous êtes prêts avec moi, s'il vous plaît? Tenons-nous tous debout, levons nos offrandes avec la main droite. Commençons à dire merci au Seigneur. Disons-le merci. Est-ce que quelqu'un parle au Seigneur ce matin? Est-ce que tu lui dis merci? Tu le remercies pour le privilège, pour la grâce qu'il t'a accordée d'être parmi ceux-là qui s'aiment dans sa maison. Seigneur, merci. Accepte nos offrandes. Reçois-le, Éternel. Au nom de Jésus, garde ton offrande levée. Père, au nom de Jésus, ce matin, nous prions pour ces substances. Elles sont venues comme des semences. Nous prions qu'elles nous reviennent comme des fruits au nom de Jésus. Pour les affaires qui titibaient en vue de disparition, nous prions qu'elles reviennent à la vie au nom de Jésus. Merci parce que tu l'as fait. Honneur et gloire te soient rendus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Reprenons donc nos places, donnons avec joie et nous invitons la chorale. Jésus. Est-ce que vainqueur m'a poussé ma cri de joie dans ton roi lélo? Est-ce que mon morazana est sengo dans ton roi lélo? On peut pousser ma cri de joie. Alléluia. Nzambe wana guérison a koki kosala quelque chose dans ton roi lélo. Nzambe apesa biso bilaka. Bilaka na yeko mona na ton roi lélo. Alléluia. Est-ce que vous pouvez changer la situation dans la lelo? Est-ce que vous pouvez changer bilaka ils ont changé? Bilaka ils ont comme un témoignage dans la lelo. Alléluia. Oh, esika bato balobi non. Sabalobi oui. Alabanganie. Bato balobi non. Sabalobi oui. Alabanganie. Pona maloba ya bato oyo bakolobaka pona vie na ngai de mon côté ngana bateli kimia po maloba ya bato eza maloba ya nzambe te de mon côté ngana bateli kimia
Po maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te. Bato balobaka oyo bango bamonaka ye. Kasi maloba na Nzambe na bilaka na ye. Gaye Nabanga ninge Gayo Nakoko mitungisa te pona maloba ya bato oyo bakolobaka pona vi na ngai. De mon côté ngana bateli nya po maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te. De mon côté ngana bateli kimia po maloba ya bato eza maloba ya Nzambe te. Bato balobaka oyo bango bamonaka ye. Kasi maloba na Nzambe na bilaka na ye. Ayo esika bato balobi no Nzambe eta mololo. Hallelujah. Moto aza na bilaka ya Nzambe basekaka ye te. Est-ce que mutu moko aza na bilaka Nzambe na tongo lelo? Est-ce que mutu moko Nzambe azo changer situation aza na tongo lelo? Akopousse ba cri de joie. Alléluia. Moto aza na bilaka ya Nzambe basekaka ye te. Moto aza na bilaka ya Nzambe basekaka ye te. Ata zotambola makolo ngulu basekaka ye te. Ata zokelela kelela basekaka ye te. Mokolo loboko Nzambe kosinye bokoka mwae abokoka mwae. Bilaka depandaka na mutu apesi yango soki ye akufi. Est-ce que mutu moko ya nolango soki akufi bilaka pe ekufi? Bilaka eutaka epa papa te, eutaka epa mama te. Mais bilaka Nzambe eza bilaka oyo eumelaka ntina suka eyaka nango na ndenge malema. Alléluia. Bilaka edepandaka na mutu apesi yango soki ye akufi. Bilaka edepandaka na mutu apesi yango soki ye akufi. Bilaka edepandaka na mutu apesi yango soki ye akufi. Oyo apesanga bilaka eza Nzambe alonda akufaka jamais po aza éternel. Oyo apesanga bilaka eza Nzambe alonda akufaka jamais po aza éternel. Azanga ebandeli azanga pe na suka bilaka na Yesu eshuwaka jamais. Naela pona nini naela pona nini naela pona nini na mitungisa pona nini naela pona nini naela pona nini ata bacholi na yoyo naela pona nini naela pona nini ata bafingi na naela pona nini naela pona nini beta mololo. La chiffon na maboko ya bato eloko ezanga tina kana kotala ngae mutu akobuza mosika moto ya lelo mapinga nyonso kaka nga kana kotala ngae kaka chiffon wana etamba lokotie asaleli ya ngongolu kaka chiffon wana etamba lokotie asaleli ya ngongolu. Est-ce que mutu moko soni ezolonga na tongo lelo? Est-ce que liloba moko a guérison mutu kolongola ko changer quelque chose na tongo lelo? Oko pousser ba cri de joie, il y a changement. Alléluia. Nazala
ezalaki lokola chiffon na maboko ya bato eloko ezanga ntina na kotalaka ye moto akopusa mosika moto oyani lelo mafinga nyonso kakanga na kotalaka ye kaka chiffon wana ekamba loko tie asaleli yango ngolu kaka chiffon wana ekamba loko tie asaleli yango ngolu na conquis on a vu la gaie et sous les champions on a vu tout mal la conquis on a vu la gaie on a lobby yawe yangone nana sali nazaya yesu on a le bande lelo nazomona nazaya yesu yoka yoka Zambo talatina nengo tolingaka ye pona makamyo so sala la biso yango tozolo babu talatina ngaina lingaka kolo yesu talatina ngaina lingaka kolo yesu Quelqu'un dans la joie d'être à la présence de l'Éternel. Alors manifeste ta joie par des acclamations. On te souhaiter le bienvenu à ce culte de communion ainsi que notre journée d'alliance de la guérison divine. L'Éternel t'a appelé, toi et moi, encore à ces jours merveilleux. Il a un cadeau pour nous. Et ce cadeau, c'est la guérison divine. C'est pourquoi tu vas élever ta voix.
Tu vas rendre des actions de grâce à Dieu pour cette élection de grâce. Bénis son Saint-Nom encore. Il nous a choisis encore today. Il y a quelqu'un qui dit merci à Dieu pour la protection, la préservation. Tout au long de cette semaine qui s'achève aujourd'hui, nous avons vu sa main. Il s'est manifesté d'une autre manière dans ta vie. Comme Jéhovah Rapha, comme Jéhovah Jireh. Il a pourvu d'une manière ou d'une autre. Il a donné à boire, à manger. Alors laisse ton cœur parler à ces jours. Il y a quelqu'un qui bénit Dieu avec cause. Il y a quelqu'un qui rend des actions de grâce ce matin. Voilà, la Bible déclare à tout moment quand nous rendons grâce, nous poussons notre Dieu à faire encore au-delà de nos entendements. C'est toi qui as expérimenté la main de Dieu. Alors tu laisses contempler ton esprit. Libère ton esprit par les actions de grâce. Quelqu'un est en train de dire merci, tendre Père, pour le pain. Merci, Papa, pour des transports dans les graisses. Comme la Bible déclare dans Sophonie 3,18, il nous a envoyé des transports dans les graisses. Nous sommes rentrés à ce jour. C'est pour bénir sa fidélité. C'est pour magnifier le nom de Yahweh. Est-ce que tu rends grâce? Est-ce que tu bénis El Shaddai? Il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles dans ta famille, dans ta vie. Il était ton Dieu depuis le dimanche passé, le lundi, le mardi. Il t'a préservé. Tes enfants sont sortis bien, ils sont rentrés bien. Pendant que les autres pleuraient, Dieu t'a envoyé son secours. Sa main a été libérée dans ta destinée. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir El Shaddai? On a licencié d'autres personnes au travail, mais mon cas a été différent. Si je suis rentré ce dimanche, c'est pour bénir ton Saint-Nom. Il mérite nos actions de grâce. Les psalmistes sont en train de dire: je ne sais pas me taire face à ce que tu sais faire. Il est bon ton Dieu. Merci tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Alors écoute-moi bien. Toi et moi, nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour écouter Dieu. Il a une parole en réserve pour toi. Il y a un homme dans les Écritures qu'on appelait Pierre. La Bible déclare cet homme, il a essayé sans succès. Mais quand le maître est venu dans sa barque, cet homme, selon la parole de Dieu, il a encore essayé. Mais la Bible déclare, il a eu des effets escomptés, des résultats tangibles. Il y a une parole que Dieu a préparée pour toi.
Et c'est cette parole qui fraye les chemins là où il n'y en avait pas. C'est pourquoi tu vas élever ta voix, demandant à Dieu de libérer une telle parole pour toi. Prie, demande la parole de Dieu. Que Dieu libère une parole pour toi encore today. Une parole de la foi. Il parle mieux, notre Dieu. Quand il parle, la tempête s'arrête. Quand il parle, même les vents impétueux. Il a parlé devant la mer Rouge. La Bible déclare la mer a laissé place. Les vents et marées que tu expérimentes dans ta vie, tu as besoin d'une parole venant de Dieu. Quand il parle, la pauvreté s'enfuit. Quand il parle, nos larmes sont changées en témoignage. Il parle plus que le patron de ce monde. Il y a une parole pour toi encore today. Demande à Dieu de libérer une telle parole. Sa maison est déclarée comme étant piscine de Bethesda. C'est via sa parole, quand la parole de Dieu sort, cette parole arrête l'hémorragie. Voilà le psalmiste ne cesse de nous dire que cette parole est une lampe sous nos pieds. Ça nous montre la voie à suivre. Tu en as besoin. La Bible déclare dans l'évangile, nous devons demander à Dieu. Ce que tu demandes, c'est ce que Dieu va t'octroyer. Demande à Dieu une telle parole. J'en ai besoin, papa. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ton amen ne le témoigne pas. Alors acclame bien le roi des rois. Aide-moi à saluer ton voisin à gauche et à droite, même celui qui est derrière toi, et reprends ta place majestueusement. Praise the Lord. Praise the mighty Lord. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour sa grâce infinie comme étant une église, une commission et comme étant son peuple. Par la grâce, nous savons que nous sommes dans notre année prophétique où il y a un thème annuel qui nous a été donné venant directement du Holy Ghost, le Saint-Esprit. Et il a donné ça à l'apôtre établi sous cette commission, Papa David Oyedepo. Dis aux vainqueurs du monde entier que cette année est déclarée comme étant une année de portes ouvertes. Pour toute personne qui va croire, pour toute personne qui va servir l'Éternel. Église, laisse-moi te présenter un Dieu qui donne avec des conditions. Si un jour tu as été quelque part, on t'a enseigné un Dieu qui donne sans condition, on t'a menti. Il parle de bénédiction, 4 formes de bénédiction. Il dit, si tu veux que ton pain soit béni, l'eau, la longévité, que dans ta maison, moi c'est combat azalaté. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me servir. Exode 23, versets 25 à 26. Il te montre 14 bénédictions. Dans Deutéronome 28, versets 1 à 14. Tu veux la supériorité. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Qu'il commence à frayer le chemin là où il n'y en avait pas. Il y a une condition.
tu dois obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Voilà des conditions que Dieu a mis au préalable pour toi et moi avant d'accéder à ces bénédictions. Apocalypse 3, versets 7 à 8. Voilà l'apôtre Jean il nous enseigne ses secrets. Quand l'apôtre Paul faisait ses voyages à Corinthe, à Éphèse, il a aussi implanté des églises. Il y a l'église de Pergame, l'église de Philadelphie. Il y a beaucoup d'églises. Mais ici, dans ces versets, on nous parle de l'église de Philadelphie. Dans le déclare, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui détient les clés de David. Mais c'est quoi la clé de David? Écoutez-moi s'il vous plaît, nous devons être des bons lecteurs de la Bible. À chaque fois que nous sommes en train de lire la Bible, nous devons essayer de décortiquer pour donner la lumière à tout ce que la Bible nous a donné comme nourriture. Quand Dieu est venu dans sa rencontre avec David, il a dit ceci à David. Parce que tu as obéi à ma voix, tu as été loyal avec moi. Natron okozangaka mwanate. Regardons l'exemple que Dieu ne cesse de nous montrer dans la vie de David. Malgré qu'il y a eu des troubles dans sa famille. Si on regarde bien la vie de Salomon, Salomon c'était un roi faiblard que Israël a pénétré dans nos temps. Mais quand même Dieu a su imposer Salomon à cause de quoi? De l'alliance qu'il a scellée avec son serviteur David. Je vais parler à un papa et une maman. Ce que tu es en train de s'aimer aujourd'hui, l'alliance de service, l'alliance de donner dans la maison de Dieu, même si toi tu ne vois pas des résultats, les enfants de tes enfants en mangeront des fruits. Praise the living God. Et il y avait le fils de Salomon qui était encore plus qu'un fou. Mais Dieu, quand même, il a gardé cet enfant dans le trône à cause de son alliance. Dieu ne réunit jamais son alliance. Ce qu'il dit, il est derrière ça pour son accomplissement. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a promis pour cette année. Mais la bonne chose que je vais t'annoncer, il n'y a aucune porte qui te restera fermée. Et voilà, il y a un thème prophétique qu'on nous a donné depuis que nous avons commencé ces mois. La foi opère encore des prodiges aujourd'hui. Notre texte de base, c'est dans le livre de Marc, évangile de Marc 9, verset 23. Ils sont venus vers le maître. Ils ont dit, maître, écoutez, est-ce que tu peux faire ça pour nous? Maître a dit, non, 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 ça c'est une très mauvaise manière de procéder. Non, je ne peux pas, je fais. Je suis la parole. Vous avez oublié dans Jean 1, la Bible déclare au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle, il y avait la vie. Verset 14, la Bible déclare, cette lumière, cette parole s'est incarnée dans la fils Yamoto qui était Jésus. Je suis la parole. Et pas n'importe quelle parole, je suis la parole créatrice. Je ne peux pas, mais je le fais. Et dès le premier jour, quand l'homme de Dieu a introduit cette série pédagogique des enseignements, on nous a montré un thème.
Par la grâce de Dieu, je suis en train de continuer avec. Engager la puissance de retournement de la foi. Aujourd'hui, c'est notre deuxième partie. Laissez-moi commencer par des concepts de base. Qu'est-ce qu'on appelle la foi? L'épître des Hébreux nous montre que la foi, Hébreux 11, verset 1, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vécu. J'ai une définition en ce qui concerne la foi. C'est mon expérience avec mon Dieu. J'appelle la foi comme étant le carburant spirituel qui nous permet d'avancer avec Dieu. Autrement, je peux encore dire que la foi, c'est une force invisible qui attire des choses à l'invisible pour amener ça, à matérialiser ça dans le physique. Nous sommes en train de croire que cette année, ça nous sera possible. Mais nous ne l'avons pas encore expérimenté. Mais nous avons confiance à Dieu. Parce que chaque parole qui est libérée, Dieu lui-même, il s'engage derrière sa parole pour son accomplissement. Église, comprends ceci. Que Dieu ne cherche pas qui utiliser, mais il cherche un homme à qui il va bénir. Comme étant un Dieu qui est esprit, il veut se matérialiser, se manifester dans ta vie comme dans ma vie. Comment? Par des prodiges et des miracles. La bonne nouvelle que je vais t'annoncer, c'est moi. Alors dans ma partie introductive, je vais te dire ceci. Comprends que la foi ne vieillit pas. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais aussi perdu sa puissance. Il y a les patriarches qui l'ont utilisée. Il y a les apôtres qui ont expérimenté sa puissance. Et aujourd'hui, l'Église, toi et moi, les croyants de Jésus. La Bible qu'on nous a léguée comme étant manuel de Dieu, qui nous montre des promesses de Dieu nous concernant. Dedans, il n'y a que des expériences des gens qui ont marché avec Dieu, qui ont libéré leur foi, et aujourd'hui, ils sont devenus des icônes. On parle d'Abraham, regardons dans Hébreux 11. On parle des héros de la foi. On a commencé par Abel. Son offrande a été éprouvée, agréée de Dieu que par la foi. On nous parle d'Enoch. On nous parle d'Abraham. On nous parle d'Isaac. On nous montre même l'histoire de Jacob, de Joseph. La Bible déclare à partir du verset 32, le temps nous manque même pour parler d'autres héros de la foi, comme Daniel, comme David. On parle de Gédéon, on parle de Balak, de Balaam. Ce sont des gens qui ont expérimenté la main de Dieu et ils ont laissé des traces. Église, écoutez-moi, s'il vous plaît. Si tu marches dans la foi et non la réalité à mon kili oyo, laisse-moi te dire ceci. Même 5 générations après toi, toi et moi, on n'a pas vu Abraham, mais jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de parler de cet homme. Pourquoi? Parce qu'Abraham a seulement libéré sa foi. Il a mis sa foi en démonstration. Et voilà, par la grâce de Dieu, jusqu'à aujourd'hui, on parle de cet homme. Soulève-moi ta main droite là où tu es. Commence à prier pour ta foi. Parle à ton Dieu. Seigneur, rallume encore ma foi. Je vais être comme Abraham, je vais être comme Isaac, je vais être comme des patriarches.
Il y a quelqu'un qui prie. Si tu pries en langue, libère-toi en esprit là maintenant. Merci tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Jacques 2, verset 18 à 24. C'est un long verset, nous allons lire pour nous édifier. La Bible déclare, voilà, Jacques est en train de nous dire, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, mais moi j'ai que les œuvres. Alors montre-moi ta foi qui manque les œuvres, et moi je te montrerai ma foi qui parle par mes œuvres. Église, nous sommes dans une saison où on n'a pas besoin de beaucoup parler, mais de laisser la foi parler à notre place. Tu es la seule à accepter Jésus dans cette famille. Alors les gens de ta famille, les membres de ta famille, doivent croire par maintenant de preuves qui montrent que c'est vrai que toi tu es un Dieu puissant. Qu'est-ce qui prouve que ton Dieu est vivant? Regardons dans les actes des apôtres. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, si je ne vous envoie seulement comme ça, ils ne vont pas croire. Mais je libère ma puissance en vous. Allez, guérissez des gens, délivrez des vies. Vous devez avoir des preuves tangibles. Alors toi, Pierre, va chez Tabitha, ressuscite cette femme. Et les gens vont croire. On n'a pas besoin de beaucoup parler. Tu as besoin qu'un Nzambe a pambolo na ndenge liboma pour batoba yeba kozala kana Nzambe. C'est pourquoi je prie pour ta destinée. Que cette année est silatée. Mon sala oyo zela yankamwa tika Nzamba libéra ngo na nzela. Montre-moi tes œuvres. Est-ce que as-tu des œuvres? Pose la question à ton voisin. Toi, tu as des œuvres qui peuvent édifier les gens. Nous sommes allés en train d'évangéliser. Tu arrives dans un champ à moisson. Et toi, et des païens, tu es pauvre, tu évangélises quelqu'un qui est pauvre. Comment il va croire à ton Dieu? Vous savez, Papa David Oede, pour laisse-moi te dire la vérité, quand il part évangéliser, ce n'est pas étonnant de voir cet homme, Nachilo, quand il donne le score, oh, il a évangélisé. Et Papa dit souvent, on a gagné cette année 10 000 personnes en Christ. Toi et moi, tu penses, on peut aller évangéliser et gagner 10 000 personnes par an? Je ne pense pas. Mais quand cet homme part évangéliser, il part avec premièrement son influence. On sait que c'est un homme qui est béni. Il va nous montrer la voie pour arriver là où lui, il est déjà arrivé. Praise the living God. Saison où est silatée. Nzamba pe son mutuka yankamwa. Vous savez, quand tu évangélises, tu dis à quelqu'un, regarde, s'il te pose la question de savoir qu'est-ce que tu as comme œuvre pour que Ngana Landanzambe na yo. Tu dis, tu regardes ce TX là, c'est Dieu qui m'a donné ça. Regarde, je suis en bonne santé, c'est Dieu qui l'a fait pour moi. Regarde, je porte l'anneau, c'est Dieu qui m'a fait mal. Regarde, pendant que tu es en train de montrer des preuves, tu n'as pas besoin de beaucoup parler, les gens vont croire à ton Dieu. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. C'est pourquoi laisse-moi déclarer dans ta vie, tu ne seras jamais pauvre au nom de Jésus. Tu es né de nouveau. C'est pour vivre une vie aisée, paisible, que tu ne manques de rien. Alors montre-moi tes œuvres. Il y a quelqu'un qui me dira, Daddy, regarde mon témoignage, Ésaïe 8, verset 20. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, la Bible déclare, il y aura point quoi? L'aurore pour le peuple. Les miracles de Dieu dans nos vies, Ezali va filer où ils ont ben d'abattre à Christ. C'est que le monde cherche dans ces mois de février, que Dieu dépose ça dans ta vie. Alors comprends que ta foi sera efficace si et seulement si elle passe par le feu. Je vais te montrer cette illustration. Vous savez, graine,
que tu ne déposes pas ça encore sous la terre, ça ne peut pas donner de fruits, ni même la tige. Quand nous sémons, nous sommes en train d'attendre qu'il y ait des résultats. Mais tu ne sais pas ce que la graine sibille en bas. La chaleur, étouffement. Mais la graine accepte pour donner la tige et donner plusieurs fruits. La plupart des patriarches que nous voyons dans les Écritures, leur foi a été mise en épreuve. Dieu a dit à Abraham, malgré que tu as obéi à ma voix, ça ne suffit pas. Laisse-moi te dire ceci. Quand tu viens à l'église, c'est une école de formation. Tout ce que nous sommes en train de te donner comme information, tu dois le mettre en pratique. Praise the living God. Mais comment Dieu vient pour tester ta foi? C'est par les épreuves. C'est par des situations difficiles. Malheureusement, nous sommes dans une génération où nous voulons que Dieu ait pour éviter son moto, mais nous avons l'exception de la moto. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le plus grand témoignage, ce n'est pas que Dieu a évité une moto, mais nous avons abîmé la moto. Ils étaient là avec les maîtres. Ils ont dit, le roi Nebuchadnezzar, on accepte la fournaise ardente, mais nous savons que nous servons un Dieu vivant. Il va venir dans le feu, il va nous faire sortir dans le feu. Tout ce que tu traverses aujourd'hui, ezali banzela ya nzambe azali komema yo po pambola yo. Yango na annoncé une bonne nouvelle que ce mois ne va pas finir. Si quand nzambe a visité yo au nom de Jésus-Christ. Au cas contraire, personne n'allait croire à leur Dieu. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit on accepte d'aller en fait. Et on ne veut pas que nous manquons de preuves à montrer au monde. Alors jette-nous là-bas. Le roi Nebuchadnezzar l'a fait. Mais après quelques minutes, la Bible déclare, après quelques jours, le roi Nebuchadnezzar arrive là-bas, il dit, oh, mais venez d'abord, vous, les militaires, venez. On a jeté combien de personnes la fournaise ardente? C'était 3 personnes. Mais là, au milieu, je vois encore un homme qui est semblable au fils de l'homme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le roi Nebuchadnezzar était un païen. Dans Babylone, on ne servait pas le Dieu puissant. Mais comment le roi Nebuchadnezzar pouvait savoir que celui-là est le fils de Très-Haut? Comment? Dans ta famille, hein, ils sont en train de penser que tu fais passer ton temps en venant ici. Mais bientôt, ce que Dieu va faire dans ta vie, ils vont croire que tu es un Dieu puissant. La 4e personne que je suis en train de voir, il est semblable au fils de l'homme. Et son visage est en train de rayonner. Il n'est pas comme d'autres serviteurs qu'on a jetés. À dater d'aujourd'hui, Babylone, écoutez ma voix comme étant votre roi. Tokondi Melanzambe, il y a ma compagnon, il y a Daniel. À cause de quoi? De preuves. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Comment toi, un vainqueur qui a la foi, qui connaît la poste, est un occultiste, occultiste à votre lieu poste, c'est que tu ne connais pas ta dimension. Nous chantons ici à Wina Chapel, I know who I am. Je porte la puissance, je vis le miracle, ouais, parce que la foi est en moi. Je vis une vie de quoi? De faveur. Parce que je sais qui je suis. La foi commence d'abord quand tu sais définir qui tu es. Là, c'est le premier pas que tu fais avec la foi de Dieu. Si tu n'arrives pas à te définir, c'est le monde qui te définit. Comprends une chose, s'il vous plaît. Dans ce monde, on a des choses qui caractérisent aujourd'hui même l'Église. Ou au cas contraire, tu vas vivre dans la vérité. Ou au cas contraire, tu vis dans la réalité. La réalité actuellement, c'est vrai. En RD Congo, nous avons des problèmes. Il y a la crise économique qui guette par-ci et là. Dollar qui monte et qui descend. Et ça perturbe même l'économie de notre nation. Mais la Bible déclare, le juste vivra que par. Il y avait un homme dans les Écritures qu'on appelait Jésus.
On n'arrivait pas à digérer quelle est l'économie de cet homme. Il ne travaille pas, mais c'est lui qui fait nourrir plus de 5000 personnes. Et quand on posait la question à Jésus pour savoir, mais d'où vient ta provision? Il disait, ma provision vient de là où je viens. Je ne suis pas d'ici. Église, un ambassadeur des USA qui vit ici en RD Congo, il ne dépend pas de notre économie. Il ne mange pas notre monnaie. Ses enfants n'étudient pas dans l'école à Congo. Dollar et maté. Barème salarial, ça ne dépend pas de nous. Alors toi et moi, nous venons d'où? Est-ce que la crise économique en RD Congo, ça peut perturber ta destinée? Never. Why? Parce que tu dépends de là où tu viens. À ta guerre et bandit le long au Congo, les militaires vont sécuriser les marines américains, les Congo. J'ai lu un jour un livre de Papa Kenneth Hagin. Il parlait de l'influence de la foi. Il a dit la foi, si tu es un chrétien, tu manques la foi, tant bien même prendre le couteau, mi-boma, et part. Parce que nous, dans ce monde, dans le royaume, nous vivons que par la foi. Je peux poser une question à une maman qui m'écoute à ce moment. Comment tu as scolarisé les enfants, toi-même, tu ne sais pas? Comment jusqu'à aujourd'hui, si tu ne le sais pas? Comment tu payes la maison, tu ne le sais pas? Comment on doit tenir de bout à bout à moi, tu ne sais pas? Si tu regardes ton salaire, ça ne te permet même pas de manger ne fût-ce que même la viande. Mais quand même, Dieu le fait pour nous. Il y a quelqu'un qui soulève la main qui dit la foi. Ça, c'est la foi. C'est la foi. C'est pourquoi, laisse-moi te dire, la foi, c'est une monnaie universelle. Ça se mange partout. Oh. Tu vas aller aux îles et ça, tu vas manger la foi. Tu vas aller à la France et tu vas manger la foi. C'est pourquoi je déclare dans ta vie, tu vivras que par la foi. Tu vas construire par la foi. Oh, il y a un locataire qui me donne un amen. Tu vas scolariser les enfants par la foi. Tu vas te marier par la foi. Tu vas donner naissance par la foi. Tu vas avancer par la foi. Tu auras ce visa par la foi. Cette promotion par la foi. Ton amen est vitaminé, que ça soit ainsi. Alors regarde ton voisin, dis à ton voisin la foi. Dis à ton voisin Imani. Dis à ton voisin Kondima. Dis à ton voisin Faith. Yes, oh. Tu dois construire ça. La Bible déclare, si nous manquons la foi, nous ne serons pas agréables à notre Dieu. Pèse bien ces mots-là. Nous ne serons pas agréables à notre Dieu. Donc cela veut dire, pour être agréable à Dieu, la chose que tu dois faire, tu dois d'abord avoir la foi. Église, écoutez-moi s'il vous plaît. À ce moment que je suis en train de te parler, là où la crise économique est en train de guetter cette nation, ça frappe ici et là. Nous écoutons comment des grands inventeurs sont en train de créer même des robots pour venir remplacer l'homme. Église, écoutez-moi s'il vous plaît. Le diable est en train de travailler. Il crée des stratégies. Alors toi et moi, on va vivre que par la foi. Parce que c'est la foi qui va te permettre, au fond de la sûr que provision en Zambé quitte la yo. Pendant que les autres vont crier famine, toi tu vas nourrir les autres. Praise the living God. Mais n'oublie pas, aujourd'hui, c'est notre journée d'alliance de la guérison divine. Alors la question que tu vas me poser maintenant là, Daddy, alors comment ma foi peut me guérir? Comment je peux libérer ma foi pour toucher à la guérison divine? Écoutez-moi, s'il vous plaît, Église. La chose à ne pas oublier, depuis la croix, il y a un prix qui a été déjà donné pour toi et moi. Payé pour toi et moi. Cette maladie qui te dérange, parce que seulement tu manques l'information.
Jésus a accepté 38 fouets pour que 38 maladies n'apparaissent pas dans ton corps. Matthieu 9, verset 27 à 29. Quelqu'un est béni ce matin. Je disais quelqu'un est béni ce matin. Je disais encore quelqu'un est béni ce matin. La Bible déclare étant parti de là, Jésus fut suivi par des aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Et Jésus leur dit, croyez-vous que je puisse faire cela? Oui, Seigneur, lui répondit-il. J'ai une question à poser à une maman, un papa qui m'écoute à ces jours. C'est vrai, peut-être les médecins, lobby déjà, l'embi situation en santé. Mais est-ce que tu crois que Jésus est capable de te guérir? Il y avait une maladie récemment ici qu'on appelait Covid. C'est un virus. Vous savez, quand cette maladie a fait son apparition, moi, ton pasteur, j'avais peur. Pourquoi? J'étais en train de dire ceci. Cette maladie, jusqu'aux preuves du contraire, n'a pas un nom. Même les scientifiques tâtonnaient. On ne sait pas, on est en train de chercher la source pour donner un nom à ces virus. Les grands médecins. Mais le jour où seulement, on a dit que ce virus s'appelle Covid. C'était ces jours-là. J'ai dit Hosanna dans son nom. Pourquoi? Je connais un verset biblique qui me dit ceci. Tous ceux qui ont un nom, toutes choses qui ont un nom, ezana seya kombo moko. Alors parce que cette maladie n'avait pas le nom, on ne savait où situer cette maladie. Mais quand on va pécier kaka kombo Covid ma na lobi ya kombo yesu ezali kolonaye. Et c'est ce jour-là que Papa Oedepo se tient à brèche. Il a dit aucun vainqueur mourra de cette maladie. Et ça a été ainsi. Un pox est venu. Papa a encore déclaré aucun vainqueur mourra de ces fléaux. Ça a été encore ainsi. C'est pourquoi moi aussi, comme le fils de papa, je parle à un corps qui est malade, qui m'écoute à ce moment. Parce que le nom de Jésus est plus puissant que cette maladie que tu portes. Tu ne vas pas rentrer avec cette maladie aujourd'hui. Praise the living God. Crois-tu que Jésus peut faire cela? Ils ont dit oui, maître, nous croyons. Oui, Rabouni, nous croyons. Et le maître a dit, allez-y, que votre foi, qu'il vous soit faite selon votre foi. C'est vrai, nous tous, nous venons à l'église. Mais, on dit, maya moto na moto, ça se diffère totalement. Tu ne peux jamais tomber malade si tu comprends que tu as été déjà racheté. Parce que chaque rencontre avec Dieu, la première chose que Dieu fait dans ta vie, c'est d'abord d'enlever des saletés de maladies. Parce qu'on ne sert pas Dieu avec un corps malade. On ne sert pas Dieu avec un corps malade. On ne sert pas Dieu avec un corps malade. Dans 3 Jean 2, il dit, moi ton Dieu, je souhaite que tu sois comment? Et sois comment?
en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et cette maladie est mentale. Ça commence par là. J'ai vu une femme, quand la maladie arrive, elle vient te toquer. Si tu ouvres la porte, elle entre, elle va soupirer avec toi, elle va manger avec toi. Une femme pour faire souffrir son mari, elle dit, bon, moi ma lille, elle dit, il y a Jean, oh penza, et ça malaria, et voilà la malaria entre. C'est à ce moment-là que tu profites pour manger ce que tu as mangé, ça date longtemps. Et Jean, ma bouche là, j'ai envie de manger le tondolo. Quel tondolo? Tondolo de Matadikibala. Tu envoies cet homme-là de quitter ici pour aller à Matadikibala parce que toi tu souffres. Praise the living God. Tu ne peux pas dorloter la maladie. Parce que ce sont des stratégies des diables de faire pour outrager ton maître qui est Jésus. Tu crois que Jésus peut te guérir? Si tu acceptes ça, Jésus te guérit. Tout dépend que de ta foi. Rencontre en Nzambe n'a pas pour aider pour Dieu est venu voir, pas pour aider pour une rencontre divine, pas pour aider pour être maladif. Azaki la tuberculose. Et directement il était guéri. Comment tu peux être planté ici en Sion, mais tu demeures toujours malade? Écoutez, cette maladie, même si tu es inspiré par les démons, même si en provenance de ta famille, je réprimande cette maladie au nom de Jésus-Christ. Alors tu dois libérer ta foi. Crois que Jésus est mort pour ça, pour que toi tu sois guéri. Dis à ton voisin, moi je ne peux jamais tomber malade. Imagine un jour, tu viens à l'église comme ça, on te dit, tu poses la question, où est pasteur Christian? On te dit, pasteur Christian n'est pas venu. Pourquoi? Il est hospitalisé. Hein? Depuis que j'ai fait une rencontre avec mon Dieu jusqu'à aujourd'hui, ma femme est là, ma charmante épouse est là derrière. Elle le sait. Un jour, par la grâce de Dieu, écoutez cette histoire. Il y a une femme qui vient, qui dit à son homme, l'enfant est en train de faire de fortes fièvres. Nous devons aller à l'hôpital. Et le monsieur a dit, ok d'accord, il n'y a pas de problème, on va aller à l'hôpital. Mais laisse-moi seulement un peu de temps, je donne d'abord le médicament pour calmer cette maladie, cette fièvre. Et le monsieur avait sa foi établie totalement. Le monsieur part dans la cuisine à moi, tu connais ce qu'on appelle les bikedi, tu connais ça non? Ah, manioc séché. Azu ango ataye ango bien pesi ango forme ya mo aspirine. Azu tonga a tracé na kata 500 mg. Aye pa pesi mwana ma mela. Moi c'est le bien. Ma communion oui, c'est vrai, on a la foi mais nous avons aussi besoin de établir ça ba minganga. Nous avons établi ça ba minganga pour na ba pagano, pas pour nous. Et quand l'enfant a pris, l'enfant commençait maintenant à transpirer, à l'ali après la mouki, fièvre sili. Qu'est-ce qui a guéri l'enfant? Non, c'est la confiance. Vous pensiez, quand vous portez une maladie, déjà dans ta tête, tu as développé, c'est le médecin qui doit me prescrire les médicaments. Et si je prends ces médicaments, tu mets ta confiance sur le médicament. C'est ce qui fait les effets. Parce que comprends même d'autres médicaments là sont toxiques, ça détruit aussi la santé. Un jour, je me rappelle par la grâce de Dieu, ma femme me réveille, c'était minuit comme ça. C'était un samedi, je devais déjà commencer à préparer le kilt. Je faisais des fortes fièvres comme pas possible. Ma femme m'a touché, ma femme m'a dit non, il faut me la kisida, il moto. C'est normal, n'attends une journée, moto. Ce que tu libères dans ta bouche, ça finira par s'accomplir. La Bible déclare dans le livre d'Ecclésiaste 11. Sème. Tu peux s'aimer que la parole. Et la parole de foi, Jacques est en train de dire, ça sauve des malades. Je ne suis pas malade, never. Jésus m'a déjà racheté. Mon corps ne peut plus jamais encore tomber malade. Jamais. La chose que nous, les hommes de Dieu, on doit faire for your life, c'est de recycler ton esprit.
réinitialiser cette mauvaise information qui est entrée en toi. Vous savez, même quand l'homme a péché, quand Dieu vient, il dit, Adam, où es-tu? Il dit, Seigneur, je me cache. Il dit, qui t'a dit que tu es né? Il y a d'autres informations que toi tu acceptes aujourd'hui. C'est le monde qui t'a infligé ça. Ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu t'a créé dans Genèse 1, verset 26 à 28, il dit, créons l'homme comme nous. Est-ce que Dieu tombe malade? Dans Psaume 82, verset 5 à 6, Dieu a dit ceci. Regardez cet homme. Il est en train de mourir comme quiconque. Avec des fléaux, avec des épidémies, avec des maladies. Mais j'avais dit que vous êtes de qui? Aïe. Et quel est ce Dieu-là qui peut aller chez un médecin? Écoutez-moi, maman, laisse-moi te parler. Médecin, j'ai cancer, quoi? Cancer de sein. Et le médecin commence à te... Non. Hein? Enlève tes habits. Monte là. Fais ça. Fais ça. On te prend la commission de quoi? Toi, un enfant de Dieu? Moi, ma femme, elle sait. Si on part chez le médecin, consultation zaté. Consultation zaté. Sur cette consultation de... Il y a mon bas de zaté. Consultation de... Aux gens ont bien, na combo na Yesu. Hein, maman, tu t'imagines, non, maman? Le médecin là, il te prend, il commence à te demander, fais ça, tourne, fais ça, monte, quoi, maladie. Maman est la maladie. Ce n'est pas une bonne chose pour nous, les enfants de Dieu. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Je disais, quelqu'un est béni au nom de Jésus. Dans ton corps, plus question de maladie. Je décrète et je déclare à ce jour, après ce culte, tu ne tomberas plus jamais malade. Tu me donnes un amen vitaminé que ça soigne. Plus jamais. Dis à ton voisin, plus jamais dans mon corps. Maintenant, qu'est-ce qui doit être en place? C'est ta foi. Il y a des gens qui crient amen ici. Mais parce que des gens dans la pharmacie, à qui Simobi Mananda? En rentrant encore à la maison, il va aller dire, il dit, écoutez, notre Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ou au cas contraire, tu as la foi. Au cas contraire, tu n'as pas la foi. Bon, pasteur Aloba, qui malgré pasteur Alobi, maintenant, son homme quand même qui sont mélanam. Là, Dieu est parti. Même ta foi, toi, est déjà partie. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on fait quoi? Et une démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu. Le prophète Habakkuk, dans Habakkuk 2, la Bible déclare, il dit, j'étais prêt à mon poste. J'attendais. Mais j'ai vu. Tu ne m'as pas compris. Quand on parle, quand je suis en train de te parler, si tu fermes les yeux, tu vas écouter, mais tu ne vas pas me voir. Mais cet homme était en extase, était en prière. J'étais à mon poste et je me tenais sur l'entour. J'ai veillé pour faire quoi? Tout ce que tu ne vois pas en esprit, ça ne se matérialise pas dans ta foi. Tu as besoin de la bonne santé. Vois-toi d'abord déjà en bonne santé. Et c'était ce jour-là que je suis rentré à la maison, j'ai pris les médicaments, j'ai dit, plus jamais maladie dans mon corps. Et c'était parti. Quelqu'un est guéri maintenant. Je disais, quelqu'un est guéri maintenant. Marc 2, verset 1 à 12. Alors ta foi ne doit pas se taire. Ta foi doit parler. Je parle à un vainqueur. Tu arrives dans un hôpital, le médecin te dit, j'ai diagnostiqué telle maladie dans ton corps. Tu dois parler. Celui qui dit mot, accepte la chose. Médecin, pas dans mon corps. Je ne peux jamais tomber malade. Cette maladie, Jésus en a déjà payé le prix. Jamais, c'est une erreur. Recommence encore. Mais toi, ta foi manque la bouche. Ta foi ne parle pas. Ta foi n'est pas éprouvée. Quand on te dit seulement que non, tu as telle chose, directement, tu acceptes. Romains 10, verset 17, on dit la foi vient de ce qu'on fait quoi? Ce qu'on attend. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Regardons quelques exemples avant d'aller atterrir sur. Premièrement, on parle d'Ézéchias. Il a changé la sentence de la mort par sa foi. Par sa foi.
Ésaïe 38, verset 1 à 5. Par sa foi. La Bible dit à ce temps-là, Ézéchiel se fit malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel Yahweh, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Tout ce que les médecins t'ont dit concernant ta santé, je lève ma main comme le fils des prophètes. Cela est déclaré, ni le sang s'est fait. Tu vas mourir. Alors qu'est-ce que cet homme a fait? Sa foi a parlé. Sa foi lui a boosté jusqu'au point d'aller à la prière. Il dit, Seigneur, non, c'est une erreur, pas moi. Regarde, une prière de souvenir. Maman, papa, écoute-moi, écoute ton pasteur. Quelle prière de souvenir toi tu peux faire à ton Dieu? Regarde dans cette église. Est-ce qu'il y a même un bien ici qui vient de toi? Est-ce que tu payes la dîme? Ou tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi à cause de mes libéralités, à cause de mes dîmes. Il y a même des vainqueurs qui m'écoutent là, qui me regardent. Ils sont ici, mais ils partent déposer la dîme quelque part. Seigneur, souviens-toi de moi à cause de mes dîmes. Souviens-toi de moi à cause de l'opération chaise rouge que l'homme de Dieu a donné à l'église, a lancé à l'église. J'avais donné ma chaise rouge. Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai battu ta maison. Cet homme a dit ceci, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai nourri tes serviteurs. J'ai logé tes serviteurs. J'ai fait ça aux orphelins, de démunis, de nécessité. Alors pense à moi. Et Dieu l'a fait. Mais nous sommes dans une génération, l'église qui aime seulement que le Dieu qui donne. Mais on va payer ça. Ce sont des preuves pareilles qui vont soutenir ta prière de foi. C'est pourquoi quand tu cries dans l'hôpital, là, Dieu te dit, ah, toi là tu es stérile. Tu ne payes pas de dîmes, tu ne payes pas les offrandes, action de grâce tu ne donnes pas, mais toi tu es stérile. Viens, rentre seulement chez moi. Ça ne sera jamais le cas pour toi au nom de Jésus. Deuxième exemple, c'est la femme à la perte de sang. Luc 8, verset 40 à 48. Je vais t'enseigner un secret ici, dans cette portion des Écritures. Il y avait une loi juive interdisant toute femme qui est dans ces périodes d'être tout près des gens. Alors, quand ça commence, même mieux quelque part, on va t'isoler loin. Parce que cette loi est en train de dire ceci. On présume que tu es impur. Et tout ce que tu vas toucher, la nourriture comme des gens, comme des personnes, pour contaminer, on va comme impur comme toi. Mais maintenant, cette femme, c'était pas seulement 3-4 jours, c'était 12 ans. Donc elle était devenue plus qu'impure. Mais un jour, il y avait celui-là qui rend des choses impures pires, qui passait. Quand cette femme est allée toucher le pan de vêtements de ces messieurs-là qu'on appelait Jésus, au lieu de contaminer Jésus, c'est Jésus qui libère sa puissance et rend cette femme pure. Écoutez la réponse. Où c'est que le maître avait répliqué? Le maître a dit, qui m'a touché? Les disciples ont dit, maître, mais il y a plusieurs gens ici. Il y a des gens qui sont en train de t'oppresser. Il y a la foule qui t'entoure. C'est normal que tu sens qu'on t'a touché. Le maître a dit, non, non. Cette personne qui m'a touché,
elle ne m'a pas touché comme tous les autres. Elle, ce n'est pas les mains physiques, c'était ses mains de la foi. C'est pourquoi je pose toujours cette question à l'église. Comment tu viens à l'église? Tu crois que Dieu peut te guérir aujourd'hui seulement? Ta foi va déterminer ton miracle. Et cette femme, elle a été guérie. À cause de quoi? Sa foi. À cause de sa foi. Regardons encore l'exemple de la femme cananéenne. Sa foi avait une bouche pour parler. Le maître a dit c'est impossible ce que tu demandes. Cette femme a dit même les chiens, maître, quand le monde va te dire c'est impossible, comprends qu'à l'église de Dieu, on t'enseigne rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Pose-moi la question à ton voisin, as-tu déjà prié, demandé à Dieu à faire son jet privé? Tu as déjà fait cette prière de demander à Dieu, Seigneur, fais un avion? Tu sais pourquoi? Hein? Tu es planté à l'église. Ça fait des années que tu es à l'église. Mais tu n'as jamais fait cette prière. Tu sais pourquoi? Parce que ta foi est moindre. Dieu dit ceci. Tout ce que vous demanderez en priant, crois que vous avez fait comment? Et vous le verrez comment? Non. Il y a d'autres prières qui sont plus grandes que nous. On ne peut pas les faire. Alors, directement, je suis en train d'anéantir tes petites prières-là que tu fais. À Wina Chapel, nous avons un grand Dieu avec des petits problèmes. Même Papa lui-même, il ne cesse de dire Nandima Kate, Nangi le temple dans Bavi. On arrive à l'aéroport en Nigeria. Tu ne sais pas les noms que tu portes là. Quelle est la puissance de ces noms que toi tu portes? On arrive là. You are a pastor for Wina Chapel. Yeah. Pastor for Edepo. Hey, compte. Papa, les qui sont sans audience. À cause des noms de ton père. On est dans l'aéroport, on a besoin de Jib. Dans un parking, il y a besoin de quoi vainqueur. Ça peut être comme un domaine. Avion vendu, tu ne peux pas imaginer. Et tout ça, papa ne cesse de vous dire, ce sont que les œuvres de la foi. Que les œuvres de la foi. Crois. Tout est possible. Dis à ton voisin, tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je le crois. Reprends encore, tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je le crois. Non, il ne t'a pas compris. Regarde le voisin qui est derrière toi. Dis, voisin, tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je le crois. Est-ce qu'il a compris? Regarde le voisin qui est à droite de toi. Dis, voisin, tout est possible à celui qui croit. Alors moi, je le crois. Est-ce qu'il a compris? Est-ce que tu peux parler à toi-même? Si ton nom dit Christian, Christian qui t'emballe là, tout est possible à celui qui croit. Alors moi je crois. Maman, cette année ne va pas finir. Tu vas construire, tu vas acheter, tu vas voyager. Ton amen ne le témoigne pas. Tu vas te marier, tu seras en bonne santé. Reçois le succès de Dieu, reçois la paix de Dieu. Si tu me donnes un bon amen, que ça soit ainsi pour toi. Cette année ne va pas finir. Reçois ta parcelle miracle. Cette année ne va pas finir. Reçois tes bébés miracles. Cette année ne va pas finir. Tu seras placé quelque part. La promotion que tu as depuis longtemps, reçois ça au nom de Jésus.
que par la foi. Tout est possible. Donc je peux demander à Dieu de me donner même la RD Congo. Tout est possible. Tu connais Anthony Tshisekedi? RD Congo, c'est leur parcelle. Hein? C'est leur parcelle. Alors qu'il y a un lobby moutou quand on a bisauté. Au bon moutou quand on a gâté le pain. Il y a des gens qui ne sont pas encore allés à Canaland. Quand tu es à Canaland, tu vas comprendre. Kingabo TP c'est petit. Tu dois prendre point chaud. Tu dois aller encore prendre l'immédiat. Donc je te dis l'immédiat mon bimba. Nous avons appelé ça mon tomoko. Et entre maintenant dedans, tu verras des architectures. Oh, yomoko on l'écrit la maïle na yo. Quelqu'un me dit la foi. Je te donne une seule définition. Alors, pasteur, c'est quoi la foi? La foi, c'est une force vivante, puisée dans la parole vivante pour produire des preuves qui sont vivantes. Ça, c'est la foi. Je reprends pour dire que la foi, c'est une force vivante, puisée dans la parole vivante pour produire des preuves vivantes. Luc 8, verset 40 à 48. La foi tire sa puissance dans la parole. Donc la parole de Dieu est la source de la foi. Dans Ézéchiel 2, verset 2, la Bible déclare, quand il me parlant, une force entre en moi. Tu n'as jamais fait, c'est constant, quand tu médites la parole de Dieu, tu sens il y a la joie. C'est dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous dans le visage, contemplons comme dans un miroir. Nous sommes comment? Transformés. De gloire en gloire. Nous tous dans le visage, contemplons comme dans un miroir. Quand la parole de Dieu pénètre en moi, ça transforme mon âme. Même si je sors dans une famille pauvre, je commence à s'appuyer dans la parole et la parole devient maintenant ma source. Église, dans le royaume de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir un oncle dans le gouvernement pour être positionné là-bas. On a besoin d'avoir que la foi et la foi va te positionner. Qui avait parlé au nom de Joseph? Joseph, il avait un contact dans le palais royal? Non. Mais quand Dieu a éprouvé ta foi, Dieu sent en toi, il y a la maturité dans ta foi. Il commence maintenant à frayer les chemins pour que ta foi soit mise en œuvre. Il a fallu, na motoa servaka pain na roi à commettre erreur. Il a fallu na motoa memelaka roi 20 et chanson et roi à commettre erreur. Ba kende ba kuta na prison. Il a fallu na femme ya Potiphar. Alula Joseph pour batindika yé na prison pour passer la rencontre là-bas. Laisse-moi te dire ceci. Par la foi, il y a des gens qui détiennent entre leurs mains ta bénédiction. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu va frayer un chemin pour une rencontre avec un bateau Oyo. Église, on n'a plus besoin de relations comme et l'autre côté de la vie. Tu dois commencer à prier, nous connecter par la foi. Na bateau Oyo, qui a lobby pour na combo na commis quelque part. Il y a des gens qui m'écoutent là, qui me regardent. Vos noms sont déjà cités dans la présidence, mais jusqu'aujourd'hui, tu es encore ici. Je prie pour toi. Partout là où ton nom est déjà cité, arrive là-bas cette année. Tu sais, tes amis, tes frères qui sont en Europe, tu as un tout moment. Mais à ta passeport, tu n'en as pas encore. Ne me donne pas un même si tu manques le passeport. Maman, c'est pas. Vas-y, fais le passeport. Vous savez, il y a d'autres malédictions familiales. Ça va te lâcher seulement si tu as franchi limite du pays. Moi, ma
femme a fait de Dubaï et tout ça. Maintenant, le baki maman n'a pas Dubaï, il a un ministère à temps plein. Qu'est-ce que moi j'ai besoin? Brazakak. Quand on a bimika dans l'Ibanda Congo, on a dit oh famille c'est fini. Oh. Il y a d'autres limites. Ça c'est limite dans le niveau du pays. Braza ici, maman, c'est 45 $, c'est 30 $. Bima, Keneta, Libanda, Lobia, Nabimi, Libanda, pas Congo. Malédiction, Père, Libote, Katani. Né, grandi, na Kinshasa, jusqu'à aujourd'hui, Kinshasa, l'aile. Au Kangama, attaque Congo central, à Pamba, on a nos commentés. Ah, maman. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Mais quoi faire pour faire grandir ma foi? Vite, 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 vite. Avant de passer la table de la communion, quoi faire pour faire grandir ma foi? Tu dois prier et jeûner. Ésaïe 58. Prie et jeûne. Maman, quand tu pries, quand tu es en train de jeûner, il y a ce qu'on appelle une force d'extase. C'est en prière que Dieu commence à te montrer des choses à venir. Et c'est comme ça que ta foi va encore grandir. Malgré que je manque l'emploi, mais Dieu m'a montré en prière que dans moi, c'est mon aîné. Alors je n'abandonne pas de servir Dieu. Vous voyez comment la foi peut grandir? C'est quand je suis en train de prier et je suis en train de jeûner. La Bible nous montre maintenant, voici des jeûnes auxquels moi, Dieu, je prends plaisir. Des tâches d'abord. 1. Jeûne et méchanceté. Dénue le lion de la servitude. Rends libre les opprimés. Ne me donne pas un amen si tu as des ennemis ici à l'église. Dieu ne peut pas agréer jeûne na yo. Même ta prière ne sera pas exaucée. Par contre, si ta prière est libre, c'est comme ça que Dieu commence à te donner des extases, des visions, te montrer qui tu seras dans ta vie. Et maintenant, ta foi va encore se raffermir. Tu seras encore fortifié par ta foi. Et c'est comme ça que tu commences maintenant à grandir. Même si on te dit que non, aux anguignons sur le binga na yebi que makambozo bonga ponanga. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Alors tiens-toi debout là où tu es. Aujourd'hui, c'est notre culte de communion. Il y a des mystères derrière le corps et le sang de Jésus. C'est pour désaltérer notre soif et nous rassasier. Mais avant de passer à la table de communion, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Ta foi ne peut pas fonctionner si Jésus n'est pas dans ton cœur. Tu conduis ta vie seule. Mais Jésus a besoin de toi. Là où tu es, si tu n'as pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je vais prier ensemble avec toi. Je vais juste voir ta main. Juste voir ta main. Juste voir ta main. Si nous tous nous sommes nés de nouveau, on acclame le roi des rois. Dirigeons nos mains à la table de la communion. Nous allons demander à Dieu. Prie, demande à Dieu que la table de communion de ce matin fortifie ta foi. Amène ta foi dans des dimensions exagérées. Que ta foi ne soit plus moindre. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Tendre Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous prions que la table de communion de ce matin est sanctifiée, purifiée. Nous le prenons avec action de grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et que la guérison de Dieu entre dedans. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Ton Amen n'est pas vivant. Alors acclame bien le roi des rois, reprends ta place. Prenons avec foi la voix des vainqueurs. Nakobanga te yawe na ngai yazali mosungi na ngai. Sana
acclame le Seigneur. Tu as acclamé pour la chorale. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Au nom de Jésus, nous avons ainsi loué. Une minute, reprends ta place majestueusement. Praise the living God. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Alors, je m'en vais directement me présenter à l'église pour des gens qui ne me connaissent pas encore. Je suis ton père, le pasteur Christian Kitambala. On nous a envoyé ici de venir continuer l'œuvre de Dieu, de ce que le pasteur a fait. Alors, je ne suis pas venu seul. Je suis venu, le mercredi, j'étais venu avec ma petite fille et ma femme, mais aujourd'hui, je suis venu uniquement avec ma femme, ma charmante épouse, que j'appelle. Alors, Mommy, viens, on va te voir. Venez vite, 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 vite. Amen. C'est votre maman. C'est ma femme, ma jumelle. Si tu veux seulement avoir des suspensions, il faut toucher. Alléluia. Alors nous sommes là avec elle, et ma petite fille, par la grâce de Dieu. Je crois 3 ans, 2 ans, 4 ans. Les temps que Dieu va vouloir, par la grâce de Dieu, nous serons là avec vous, en servant Dieu, ensemble avec toi, par la grâce, et on va pousser encore le royaume de Dieu. Quelqu'un est béni au nom de Jésus. Tu as aimé ton pasteur? Alors acclame le roi des rois, par la grâce de Dieu. Tu es venu en retard. Soulève-moi tes offrandes. Je vais prier pour tes offrandes avant de partir vite. Que le Dieu de grâce accepte ton offrande. Que ça soit déclaré un parfum de bonne odeur. Que tu ne manques plus de rien. Au nom de Jésus. Nous disons tous Amen. Alors tu peux donner. Donne avec joie et avec foi. Tenons-nous debout à la maison de l'Éternel. Élève ta voix. Dis merci à Dieu pour ce qui a été ses premiers cultes. Merci, tendre Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi rendu grâce. Cette semaine, que la main de Dieu soit libérée pour toi. Tout ce que tu vas entreprendre cette semaine, ça va réussir au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu marche avec toi. Que la grâce de Dieu t'ouvre encore des portes. Pas question de maladie for your body. Je le déclare au nom de Jésus. Tu vas sortir bien, tu rentreras bien. Pas d'incident, pas des accidents. Je le déclare au nom de Jésus. Touche l'argent comme tu n'as jamais touché. J'ouvre des portes financières à ta faveur au nom de Jésus. Alors partageons les bonheurs à l'unisson. Je rappelle pour des gens qui sont venus pour la toute première fois, s'il vous plaît, ne pars pas, restez là. Il y a un petit message pour toi. Ne pars pas, restez là. Il y a un petit message pour toi. Amen. Alors, gloire à Dieu, 2026 est mon année de portes ouvertes au nom de Jésus. Alors, congratulations, félicitations. On acclame le roi des rois, acclame le Seigneur.